Les gars, je vous emmène Monsieur... ce soir à la ferme du bien-être. C'est un restaurant qui se situe sur les hauteurs de Saint-Julien-Chapteuil. La queue leu. Vous vous demandez sûrement comment nous en sommes arrivés à rencontrer ce zinzin de Monsieur Farcy. Mais avant de vous dévoiler le pourquoi du comment, laissez-nous vous présenter sa ville. Salut les exceptionnels et bienvenue au Puy-en-Velay, une ville d'Auvergne-Rhône-Alpes. Une ville de Haute-Loire. C'est donc une ville exceptionnelle. Petit tour de la ville, en vidéo comme d'habitude, comme on sait faire. Ah, tu prêches à convertir. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Ici, au Puy-en-Velay, c'est le départ de Saint-Jacques-de-Compostelle, la route historique qui va jusqu'en Espagne pour faire le pèlerinage. C'est-à-dire qu'il y a du pèlerin dans le coin. Restons sur nos gardes. Et des pèlerins, il y en a. Beaucoup viennent se recueillir ou tout simplement admirer la cathédrale Notre-Dame du Puy, ce monument majeur de l'art roman et de l'Occident chrétien. Elle a été inscrite en 1998 sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. Bien évidemment, cette cathédrale est devenue l'incontournable du Puy-en-Velay. La direction, la statue de la Vierge. Apparemment, c'est super joli. La direction, la statue de la Vierge. Apparemment, d'après Monsieur Farcy, on a un super point de vue. Suivez-moi. Y'a pas de bistrot là-haut? Non. Eh ben je redescends, ça vaut pas le coup. Et la route est longue pour se rendre à cette statue. Emprunter de discrets passages, grimper de nombreux escaliers. Mais dis-moi, marin, c'est bien une statue que je vois derrière moi. Mais comme tu as l'œil, Bernard, personne ne peut te la faire à toi. Il s'agit effectivement d'une statue représentant la Vierge Marie. Et j'imagine que derrière votre écran, vous voulez une anecdote croustillante sur ces statues. Eh bien, je vais vous le dire. Elle a été construite au 19e siècle. Et lors de ce siècle, il y a eu la bataille de Crimée, la guerre de Crimée sous le Second Empire. En 1853, Napoléon met une torgnole aux Russes en mer Noire. Et il récupère plus de 200 canons, c'est une prise de guerre. Et bien les 200 canons russes, ils sont maintenant ici. C'est le métal qui est utilisé pour construire cette magnifique statue. Merci pour cette anecdote croustillante comme on les aime. Ce que je te propose, c'est d'aller faire un tour à l'intérieur. Il y a un escalier pour monter jusqu'à la couronne. À ce qui paraît, c'est un véritable four. Si j'en crois tous les touristes qui sortent, qui transpirent à grosses gouttes. On voit tout le Puy-en-Velay, mon gars. C'est opaque. Hein? C'est opaque. Je vois rien, j'ai trop chaud. Ah non, c'est joli, c'est joli. On est vraiment sur la couronne. La couronne de la Vierge. On descend. Mais exceptionnel, nous sommes tout en haut du Rocher Saint-Michel, avec juste devant moi la chapelle Saint-Michel du même nom. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, nous sommes tout en haut d'un ancien volcan. À l'époque, il y avait un lac sur la ville du Puy-en-Velay. Un volcan sous-marin s'est créé, le lac s'est retiré, le volcan s'est éteint et a laissé place à cet éperon rocheux sur lequel ils ont construit une chapelle. Bon, les exceptionnels. Maintenant, nous avons vu 3 lieux symboliques du Puy-en-Velay, qui étaient Notre-Dame de France, la cathédrale et le mont Saint-Michel. C'est pas le mont Saint-Michel. Le rocher Saint-Michel. Le rocher Saint-Michel. Bon, bref, il y a du Saint-Michel dedans. Pas les gâteaux, bien entendu. Non, maintenant, l'heure est à la déconnade. La déconnade. Nous allons voir quelqu'un qui s'appelle Monsieur, et son nom de famille, c'est Farcy. Il habite ici, au Puy-en-Velay, et nous l'avons connu à travers les réseaux sociaux parce qu'il a une communauté. Et nous allons vous le présenter. Monsieur Farcy est une crème.
Bon les gars, aujourd'hui on accueille l'exception française, ce sont des deux exceptionnels que nous avons ici. Et oh bah bonjour. C'est toi l'exceptionnel. Je vous propose de trinquer, voilà, trinquons à notre rendez-vous là. Je vous emmène ce soir à la ferme du bien-être. C'est un restaurant qui se situe sur les hauteurs de Saint-Julien-Chapteuil avec une vue imprenable sur la Haute-Loire et tous les plateaux qu'on retrouve de l'autre côté. Vous allez voir, c'est un panorama exceptionnel. Vous tournez en rond là les gars, c'est ça? Et ouais, ah ouais, tourniquet, ouais. Ah. Guette un peu ce que Farsi a pris. Moi je pense que Farsi ce soir il a bien porté son nom. Il va être Farsi dans tous les sens, le bide rempli. Il y connaît rien. Absolument pas, mais j'essaye. Du coup ils font 3 gammes, sapinette, donc ça c'est de l'alcool de sapin. Vous allez voir. Santé les gars. Santé. Très bon. Venez, vous êtes tous invités. Il est bleu et il y aura la sapinette. Et venez donc à la ferme du bien-être. À la ferme du bien-être, vous aurez la sapinette. La sapinette en plus en dessert. 20 degrés. Ah, ça c'est incroyable. La sapinette elle est géniale. Sur les boyaux, comme la rosée du matin sur les feuilles. Débouche les naseaux mon gars. Moi qui étais enrhumé un petit peu avant, voilà. Bon les gars, ça va mieux. Tout aussi. Et c'est quoi que tu nous dégustes? Ah mon gars, c'est un petit rhum. Ah, c'est de chez Homme Distillers. Et franchement il tapoune la gueule celui-là. Je pense que t'en bois 3-4. Tu te sens pas passer mais... Après cet ultime verre de sapinette, Monsieur Farsi a visité la Lune. Bienvenue à la Vertueuse, donc ici Saint-Jean en Haute-Loire. Je suis ravi de vous accueillir dans l'entreprise que j'ai créée avec mes associés en 2016. Leur but? Remettre au goût du jour les liqueurs qui se faisaient en famille ici en Haute-Loire. Ils ont essayé de remettre au goût du jour un produit naturel, avec comme base de travail les cultures de plantes maîtrisées de la production de la plante jusqu'à la distribution de la liqueur. La Vertueuse favorise les circuits courts en choisissant tous ses producteurs dans la région. Tout ceci pour produire leurs 8 liqueurs. Si vous aimez le jet, la menthe, moi je peux vous faire goûter la menthe. On aime tout. Moi personnellement celui que je préfère, c'est la menthe, mais version naturelle. Le jet, c'est une petite curieux de goûter alors. C'est une entrée crème de jet. C'est donc... goûter la verre. plus intéressé. À tremper les lèvres quoi. Donc là, plus gourmand. Vraiment une explosion, on a l'impression de manger une framboise. Ça c'est vrai. Ça Ça c'est c'est bon. le... Alors la liqueur de verveine, c'est notre première liqueur, c'est la liqueur avec laquelle la Vertueuse a commencé. C'est notre liqueur digestive à 35 degrés qui se boit très bien en fin de repas avec des glaçons. Et elle se boit que nature comme ça, toute seule? Vous pouvez aussi la boire en cocktail du coup, bon vous pouvez mettre avec un petit peu de glace pilée, de l'eau pétillante, une rondelle de citron vert et ça vous fait un style de mojito à la verveine locale. Voilà. Est-ce que c'est la coutume ici dans la région du coup de le prendre à chaque fin de repas La petite liqueur de liqueur verveine, ouais, tous c'est la les midis. coutume. tous les soirs? Peut-être pas tous les midis, ça après chacun fait Vous comme devez il veut. pas. Mais tous les midis, tous les soirs. On a bu l'alcool. Parce qu'on a vu Monsieur Farsi qui vient d'ici, lui, il a de sacrée descente. J'aimerais pas la remonter en vélo, donc je me suis dit, est-ce que c'est du fait de la région ou pas? La verveine, tout à fait. Ouais. Bon bah on va commencer ce midi. Écoute Théo, merci à toi de l'accueil que tu nous as réservé au Puy-en-Velay. Merci les gars. Vraiment une chouette ville d'exceptionnel. Exactement. Nous reviendrons pour un peu plus d'une semaine, je pense. Ça Voilà, va pour être découvrir encore d'autres lieux magnifiques que nous avons ici même. Parce que on a dû faire du condensé, on a fait quand même du beau contenu, on a fait de la belle promotion de la région. Mais il reste encore énormément de belles choses à faire. Il y a trop de choses à voir en Haute-Loire. Exactement. Et pour ça, je vous réinvite les gars quand vous voulez. Vous passez absolument quand vous voulez à la maison. Vous êtes les bienvenus, vous êtes exceptionnels. Écoute, merci beaucoup, c'est toi l'exceptionnel. Merci. Toi. Merci. C'est pas tombé dans l'oreille d'un Pour te remercier, le t-shirt disponible dans la boutique. On n'oublie pas de faire la petite pub. Exactement. Allez, c'est cadeau. Merci bien, merci les gars. Je pense que je peux vous faire une belle poignée de main. Secons-nous la main. Merci à les toi. gars. Tu peux Encore m'enlever une ton fois. t-shirt de merde. Et du coup je peux enlever ce Ah ouais bah oui. Et c'est ainsi Oui. que se termine ce reportage. J'espère que vous avez bien aimé le Puy-en-Velay. Ah, N'hésitez pas à y aller. Il est en train de se changer. Et d'ici là, cachez-moi. je suis abonnez-vous public, je et on suis se public. revoit très très vite. Salut les exceptionnels.